Caroline Roux, bonjour, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. La réforme des rythmes scolaires, ce sera oui pour Paris en 2013 et non pour Lille, qui préfère se laisser le temps de la concertation jusqu'en 2014. C'est un mauvais coup politique de Martine Aubry ? Oui, c'est la revanche de Martine, le bon baiser de Lille. Ce n'est pas un simple arbitrage, mais un geste politique. Une réforme appliquée avec prudence dans sa ville, plutôt que le coup de main à des alliés en difficulté. Défaite à la primaire, défaite dans la bataille en coulisses pour Matignon, l'ancienne première secrétaire nourrit pour François Hollande, comme pour Vincent Peillon d'ailleurs, une antipathie notoire. Elle ne jouera pas contre son camp, mais elle ne leur facilitera pas la tâche. Car imaginez que Martine Aubry accepte le service après-vente d'une politique qu'elle est réduite à commenter, qu'elle demanderait des efforts aux Lillois pour sauver une réforme mal engagée rue de Grenelle. C'était oublier qu'elle a de la mémoire, du tempérament et que c'est un animal politique. Elle va finir par la faire, la réforme des rythmes scolaires. Ce sera dans un an. Au fond, c'est pas si grave que ça. Si politiquement, ça l'est. Le délai accordé pour l'application de la réforme devient un marqueur du rejet. Alors on aurait compris que les maires de droite traînent un peu les pieds, mais là ce sont les barons locaux du PS qui jouent la montre. Lille, mais aussi Lyon, Strasbourg, Montpellier, Metz, arguments financiers, électoraux, résistance locale, chacun a ses raisons, avouables ou pas. L'ancienne première secrétaire a pourtant dit tout le bien qu'elle pensait de cette réforme des rythmes scolaires, laissant le ministre de l'Éducation nationale à genoux expliquer qu'il attendait sa décision ratée. Martine Aubry s'accordera donc un an de plus. Ça se verra pas tant que ça, parce que Bertrand Delanoë, lui, a dit oui pour 2013. Ça va sauver les apparences. Bertrand Delanoë se pose effectivement en élève modèle. Il joue la loyauté en politique et permet de sauver tout simplement la réforme Vincent Peillon. Sans Paris, l'illusion n'aurait pas été possible. Le ministre de l'Éducation nationale pourra conserver une dent contre Martine Aubry, la mettre dans la catégorie des mauvais joueurs ou des femmes libres. On pourrait se dire avantage Delanoë au prochain remaniement, mais en politique, s'opposer est le meilleur moyen de s'imposer. Mitterrand, contraint de faire avec Rocard à Matignon, est un précédent qui rend toutes les hypothèses possibles, même celle d'une alliance de circonstances entre François Hollande et Martine Aubry. Ah, la comparaison peut leur faire plaisir, au fond. Un geste politique de Martine Aubry, c'est ce que nous dit Caroline Roux ce matin. Et quand vous parlez, Caroline, d'antipathie notoire, c'est un terme diplomatique. C'est ça. Merci beaucoup.